Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais adopter une méthode plus spéciale et pertinente pour aujourd'hui. Je garde les yeux fermés tout au long de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo est sur le karma ancestral. Le karma ancestral, c'est une chose qui poursuit tout au long de votre vie jusqu'à temps que vous vous en rendez compte. Depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte ou même encore plus loin. Le karma ancestral, c'est du moment où c'est que vous avez pris connexion avec vos parents dès la naissance. Cette connexion avec la lignée biologique, parents, grands-parents, ancêtres, et ainsi de suite. Ce karma ancestral vous ramassez, vous absorbez les énergies des ancêtres, c'est-à-dire parents, frères, sœurs, grands-parents, ancêtres, et ainsi de suite. Donc, ce qui est personnalité, paradigme, manière de se comporter, maladies, problèmes sociétaux, les défis qu'ils ont dû faire face. Dès votre naissance, vous avez pu observer ou pu remarquer que ces énergies ne vous appartenaient pas. Mais vous avez fait en sorte que ça vous appartienne. Si vous aviez oublié vos origines, vous avez pris ces choses comme étant les vôtres. Je me comporte comme ci, comme ça, parce que c'est moi, parce que j'ai appris à vivre comme ça. On m'a dit d'aller à l'école durant l'enfance, parce que c'est comme ça. Les parents m'ont dit d'agir d'une certaine manière, ou ils ont dit que cette manière de se comporter, c'est normal, c'est la vie, c'est la société. Les maladies c'est comme ça, ça arrive, ça part. Les parents, les grands-parents avaient ça, c'est normal, tu dois vivre avec. Toutes ces choses-là, vous vous êtes rendu compte que, à votre façon, unique, vous avez compris certaines choses que je ne vais pas détailler puisque ça vous appartient. Il n'y a pas une seule façon de voir ces choses-là. Sachez cependant qu'au moment où vous faites vos premières expériences à l'extérieur de votre vie familiale, biologique, vous commencez à faire de nouvelles expériences et puis à vous poser vos premières questions
Qui suis-je? Suis-je cette personne qui agit comme ci ou comme ça? Est-ce que la société doit être comme ci, comme ça? Est-ce que les maladies, les dites maladies sont incurables, comme ils disent? Vous vous posez tout ce genre de questions-là dans votre tête en faisant vos premières expériences. Au fur et à mesure que vous avancez sur votre parcours, vous êtes en mesure d'effacer certaines mémoires de votre énergie. Vous êtes en mesure de faire le tri. Le tri sur vous-même, sur vos parents, sur vos proches, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, ce que vous voulez effacer, ce que vous voulez supprimer, ce que vous voulez garder ou pas garder, les limites que vous voulez poser sur vous-même et sur les autres, les choses à faire, les choses à ne pas faire. Ce sont vos choix. C'est votre choix. Sachez seulement que vous pouvez mettre une fin définitive à ces roues karmiques, à ces relations karmiques ancestrales. Ces choses qui ne vous ont jamais appartenu depuis la naissance, depuis votre vie sur Terre. Prochaine section. Le titre de cette section, c'est héréditaire. Vous savez, l'hérédité, c'est un terme utilisé par la communauté humaine pour désigner qu'une c'est un terme désigné qu'une personne a hérité d'un comportement, d'une limite, d'une maladie, d'un comportement, d'une personnalité, d'un proche, parent ou d'un ancêtre. Vous pouvez voir, par exemple, qu'un parent vous a dit « Ah, le fait d'être diabétique, ça provient des parents. Là, c'est normal, je dois vivre avec. » Ou bien, il y a eu des problèmes sociétaux chez les grands-parents, ce que les parents ont ramassé. Donc les enfants se doivent de ramasser ça sans poser de questions et puis de vivre avec. On ne peut pas changer ça. L'hérédité, c'est encore une façon de voir ou de décrire le karma ancestral. Vous savez, cette roue infinie qui semble dure, difficile à casser. Vous pourriez dire des habitudes de vie qui se sont transmises de génération en génération. Sachez que ça aussi, vous pouvez briser ça.
on peut briser cette hérédité. Et vous êtes arrivé parfois de vouloir changer des choses dans votre vie. Aussi difficile que ça puisse paraître de changer quelque chose dans votre existence, dans votre vie. Comme une manière de se comporter, comme une manière de se nourrir, de manger, ou de manger matin, midi, soir, parce que vos parents vous ont dit qu'il faut manger 3 fois par jour. Puis après ça, ben, la société reflète ce pattern-là, ces habitudes-là. Sachez, ça aussi, cependant, on peut briser ça. Vous n'avez pas à accepter ce que vous choisissez de refuser. Prochaine section. Des conseils, des moyens pratiques de casser ce karma ancestral, de terminer ce karma ancestral. Donc, comme que je viens de mentionner, on peut terminer ou finir ce karma ancestral en ce moment même, à cet instant même précis, maintenant, ici et maintenant. Simplement en disant, voilà, maintenant j'ai fini avec le karma ancestral. Maintenant j'ai fini avec le karma ancestral. Aussitôt que vous prononcez ces mots-là à vous-même, il y a déjà un processus enclenché à l'intérieur de vous et ça va se poursuivre à l'extérieur de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous prononcez ces mots-là, j'ai fini maintenant avec le karma ancestral, veuillez m'en libérer. Lorsque vous l'avez dit avec fermeté, avec assurance, de manière décidée, le processus est enclenché. Donc, ce qui se passe, c'est que déjà, il y a des transformations que vous vivez à l'intérieur de vous. Vous verrez des énergies qui se libèrent de vous. Ce qui est cette libération de ce karma ancestral, de ces choses qui ne vous appartiennent pas. Donc, si on vous a dit que vous avez des parents, grands-parents, puis incluant leurs histoires aussi. Toutes les choses qui ne vous appartiennent pas, puis qui ont trait aux ancêtres, finissent par disparaître de votre espace. Vous verrez ces changements intérieurs et extérieurs. Vous vous sentirez plus libéré. Vous sentirez très certainement
une plus grande facilité à changer vos comportements, à changer vos habitudes, une plus grande facilité à communiquer avec les autres de manière authentique. Vous vous sentirez un plus grand bien à l'intérieur de vous. Et vous le ressentirez à travers vos relations avec les autres, avec vous-même en premier. Ce processus n'est pas instantané, cependant. Veuillez en prendre garde, ce processus n'est pas instantané. Ce processus est graduel, progressif. Sachez que lorsque ce processus de transformation est enclenché, le corps peut vivre certaines douleurs, certaines fatigues qui sont eux-mêmes des signes de transformation. Lorsque vous gardez en tête que vous avez décidé, que vous avez choisi d'en finir avec le karma ancestral, vous allez tout de suite comprendre par vous-même que ces douleurs, que ces tensions, que ces fatigues ont lien avec la libération de votre karma ancestral, de ces choses qui ne vous appartenaient pas déjà au début. Vous allez vous apercevoir dans vos relations avec autrui qu'ils se comportent différemment avec vous, qu'ils ont changé leur apparence, leur façon de faire avec vous, voir la communication. C'est tout pour aujourd'hui.